Alors bonjour et bienvenue dans la salle virtuelle de formation Excel Run Click. Alors si vous avez suivi le module 1 de la formation Excel Run Click disponible gratuitement sur cette chaîne et que vous avez pu réaliser les exercices proposés, eh bien vous êtes tout à fait en mesure de suivre ce module 3 consacré au formulaire. Dans le précédent sous-module, nous avons vu comment remplir les labels avec les noms de champs contenus dans la variable tableau header-table. Nous avons développé une procédure pour nettoyer le formulaire, puis nous avons créé une fonction pour générer une clé primaire de temporalité. Dans ce cinquième sous-module, donc le 3.5, nous allons continuer le développement de notre formulaire UserForm Contact. Nous allons voir comment ajouter un enregistrement à notre table de données en contrôlant que la saisie faite par l'utilisateur est complète, mais également en reformatant les données, les noms en lettres capitales, les prénoms et adresses en nom propre, appliquer aux dates un format date, appliquer au numéro de téléphone un format numéro de téléphone à 10 chiffres, séparés par groupe de 2 avec un espace. La procédure add-contact. Nous allons déclarer une nouvelle procédure add-contact pour ajouter ce nouveau contact à notre table de données et assigner cette procédure à l'événement click du contrôle command button record. Donc, on va déclarer une private sub add contact. Déclaration des variables. Donc, dim ws as worksheet, une variable objet pour notre feuille de travail, dim tbl as list object, une autre variable objet pour notre tableau list object, notre tableau Excel structuré, dim lstr à list row. Alors list row, c'est un objet hérité de l'objet list object. Donc variable pour une nouvelle ligne du tableau structuré. Et puis dim I as integer, c'est une variable pour une boucle. Initialisation de la feuille de calcul, donc set ws égale worksheets data, ça vous savez maintenant. Initialisation du tableau structuré nommé tbl data en faisant set tbl égale ws.listObject avec un s entre parenthèses et entre guillemets tbl data. Ajout d'une nouvelle ligne du tableau structuré, eh bien on va faire set lstr égale tbl.listrows.add. On va ajouter une ligne à notre tableau structuré. Boucle pour remplir la nouvelle ligne avec les données des contrôles du formulaire, donc les textbox. Donc for i égale 0 to ubound header-tab moins 1, donc header-tab entre parenthèses moins 1, donc remplit chaque cellule de la nouvelle ligne avec la valeur correspondante du contrôle du formulaire, donc lstr.range, donc virgule i plus 1, fermez la parenthèse, point value égale mi.controls, entre parenthèses, donc ouvrez les guillemets, tb underscore, fermez les guillemets, on va concaténer avec notre incrément de boucle, i.value. Puis on va faire le next i. Enfin, on va libérer les objets de la mémoire en faisant set lstr égale nothing, set tbl égale nothing et set ws égale nothing. Puis on va retrouver donc notre nsub. Alors cette procédure, elle ajoute un nouveau contact à un tableau structuré dans une feuille de calcul Excel en récupérant les données des contrôles de texte sur un formulaire. Elle garantit que chaque nouvelle ligne est remplie avec les données saisies par l'utilisateur dans le formulaire et elle gère correctement la libération des ressources utilisées, set avec la variable objet égale nothing. Donc comme je le disais tout à l'heure, pour être plus rigoureux, il va être nécessaire de vérifier si la saisie est complète et en profiter pour reformater la saisie, le nom en lettres capitales, le prénom en nom propre, le numéro de téléphone sur 10 chiffres, et puis etc. Pour cela, nous allons développer une nouvelle fonction qu'on va appeler checkEntry as boolean. Quand cette fonction nous renverra vrai, alors nous considérons que la saisie est correcte et que nous pourrons ajouter ce nouveau contact à notre table de données. Donc on va déclarer une nouvelle fonction dans notre module de formulaire, private function checkEntry as boolean. Déclaration de la variable qui va nous permettre d'incrémenter notre boucle, donc dim I as integer. Boucle à travers tous les éléments de header-tab, sauf le premier qui a l'indice 0. C'est la clé primaire, ce n'est pas la peine de les vérifier, puisqu'on a une fonction qui nous la définit. Donc for i égale 1 to ubound header-tab moins 1. Donc vérifie si le contrôle de texte est vide. If me.control, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, tb underscore, fermez les guillemets, on concatène avec i. .value égale vbenewString, c'est-à-dire c'est égal à rien, et bien dans ce cas-là, on va afficher un message d'alerte indiquant quel champ est manquant.
Donc msgbox égale mi.control, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, lab underscore, fermez les guillemets, on concatène avec i, point caption, et puis on va concaténer avec, ouvrez les guillemets, 2 points manquants. En fait, on va afficher le label du champ de saisie qui est manquant, et on va préciser que la textbox est manquante. On va définir donc le résultat de la fonction à faux, dans ce cas-là. On va faire check entry égale false. On va quitter la fonction immédiatement. On va faire exit function et endif. Et puis next i pour passer au contrôle suivant si il n'est pas vide. Si aucune case n'est vide, eh bien, on va définir le résultat de la fonction à true. On va faire check entry égale true. Et puis ça va être le end function. Formater la saisie. Nous nous sommes assurés que la saisie était complète. Nous allons pouvoir la mettre en forme. On va déclarer une nouvelle fonction booléenne qu'on va appeler format entry. Donc private function format entry as boolean. Donc mettre en majuscule le texte du contrôle TB1, mi.tb1.text égale ucase mi.tb1.text. Met en majuscule la première lettre de chaque mot dans le contrôle TB2. Donc mi.tb2.text égale strconv, entre parenthèses, mi.tb2.text, virgule, vbpropercase. Ce sont les fonctions de chaîne que nous avons vues dans le module 1. Vérifie si le contrôle 3 contient une date valide, donc if not isDate mi.tb3.value, then affiche un message d'erreur. Si la date n'est pas valide, message box mi.lab6.caption non valide. Et puis, on va faire format entry égale false et exit function. On va sortir de la fonction. Format de la date, mi.tb3.text, virgule, ouvrez les guillemets, dd-mmm, donc on va avoir le mot en lettres, tiré, et puis l'année sur 4 digits. Et le endif. Mettre en majuscule la première lettre de chaque mot dans le contrôle TB4, donc mi.tb4.text égale strconv, ouvrez la parenthèse, mi.tb4.text, virgule, vbpropercase, donc c'est le nom propre. Mettre en majuscule le texte du contrôle TB5, donc mi.tb5.text égale ucase mi.tb5.text. Vérifie que le texte du contrôle TB6 a exactement 5 caractères. Donc, if len mi.tb6.text différent de 5, then affiche un message d'erreur si la longueur est incorrecte. Donc, msgbox mi.lab6.caption est non valide. Donc, on concatène avec non valide. Format entry égale false et exit function. Donc, on va sortir de la fonction. Et le endif. Mettre en minuscule le texte du contrôle TB7, mi.tb7.text égale lcase, ouvrez la parenthèse, mi.tb7.text. Supprime les espaces du texte dans le contrôle TB8. Mi.tb8.text égale replace mi.tb8.text, virgule, ouvrez les guillemets, espace, fermez les guillemets, virgule, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets tout de suite. Donc on va supprimer l'espace. Supprime les tirets du texte dans le contrôle TB8, donc mi.tb8.text égale replace mi.tb8.text, donc ouvrez les guillemets, le tiret, le signe moins, fermez les guillemets, virgule, on ne va rien mettre, donc guillemets, guillemets. Supprime les underscores du texte dans le contrôle TB8, donc mi.tb8.text égale replace mi.tb8.text, virgule, ouvrez les guillemets, underscore, fermez les guillemets, virgule, guillemets, guillemets. Fermez la parenthèse. Vérifie que le texte du contrôle TB8 a exactement 10 caractères après le nettoyage. Donc, if len mi.tb8.text différent de 10, then affiche un message d'erreur. Si la longueur est incorrecte, msgbox, le numéro n'a pas 10 chiffres. Et format entry égale false, exit function. En fait, avec toutes ces petites fonctions là du numéro de téléphone, on supprime les espaces, on supprime les tirets, les underscores. Bon, et puis après, on garde en compte combien on a de chiffres dans notre numéro de téléphone, et si on n'en a pas 10, eh bien, on renvoie une erreur. Else, format, donc si ce n'est pas le cas, format le numéro de téléphone, donc mi.tb8.text égale format mi.tb8.text, virgule, et le format du numéro de téléphone. Si toutes les validations sont OK, on va retourner vrai à la fonction, donc format entry égale true, et end fonction. Nous allons affecter nos procédures au contrôle command button cmd record.
Donc private sub cmd record click. Déclaration des variables. Donc dim ws as worksheet, on va faire référence à la feuille de calcul. Dim tbl as list object, on fait référence au tableau structuré. Dim rg as range, on va faire référence à une cellule. Dim pk as string, c'est la chaîne de caractères représentant la clé primaire. Dim i as long, c'est la variable de boucle. Initialisation des objets. Donc setWS égale worksheet data et settbl égale ws.listObject entre parenthèses et entre guillemets tbl underscore data. pk égale mi-tb0.text. Donc pk, c'est le résultat de notre fonction qui nous a créé notre clé primaire. rg est initialisé pour trouver la cellule dans la première colonne de la table qui correspond à la valeur pk. Donc, si aucune cellule ne correspond à RG, RG sera nothing. Donc, on va faire set RG égale tbl.list_columns1.range. Donc, dans toute la collection des clés primaires, donc de notre colonne 1, on va faire un point find, on va utiliser la méthode point find, donc on va trouver, enfin ça veut dire trouver, en fait c'est chercher, pk, donc la valeur de notre clé primaire, virgule lookat de point égale xlwall. Donc dans tout notre champ de données de la colonne 1, eh bien on va regarder si on retrouve notre clé primaire. Si rg nothing, c'est-à-dire que l'entrée n'existe pas, la clé primaire n'existe pas dans notre table. La procédure appelle les fonctions checkEntry et formatEntry. Si ces deux fonctions renvoient true, elle appelle la procédure addContact pour ajouter un enregistrement, un nouvel enregistrement. Si RG n'est pas nothing, c'est-à-dire que l'entrée existe déjà, la procédure appelle les mêmes fonctions, checkEntry et formatEntry. Si elle renvoie true, eh bien elle va mettre à jour la ligne existante en remplissant les cellules avec les valeurs. Donc if RG is nothing, then, donc if checkEntry, then, if formatEntry, then. Ça veut dire que si c'est vrai, hein, donc on va lancer addContact, and if, else. If checkEntry, then, donc if checkEntry est vrai. If formatEntry, then, donc si formatEntry est vrai. For i égale 0 to uBound_tab -1. RG, ouvrez la parenthèse, virgule i plus 1.value égale mi-control, ouvrez la parenthèse, tb underscore, fermez la parenthèse, on concatène avec i.value, next i. And if, et on va libérer la mémoire, set rg égale nothing, set tbl égale nothing, et set ws égale nothing. Donc dans cette procédure, si on trouve la clé primaire, bien on va simplement mettre à jour la ligne où se trouve la clé primaire, et si on ne trouve pas la clé primaire, eh bien on va rajouter une ligne à notre tableau. En conclusion, la procédure cmd record click gère l'enregistrement ou la mise à jour des données dans une table Excel via un formulaire. Si la clé primaire, le contenu de TB0, est trouvé dans la table, eh bien elle met à jour l'enregistrement existant. Sinon, eh bien elle ajoute un nouveau contact après avoir validé et formaté les entrées. La bonne implémentation des fonctions checkEntry et puis formatEntry et puis la procédure addContact est cruciale pour le bon fonctionnement de cette procédure. Voilà, nous arrivons à la fin de ce module 3.5, enfin ce sous-module 3.5. Nous avons vu comment ajouter un enregistrement à notre table de données en contrôlant que la saisie faite par l'utilisateur est complète, mais également en reformatant les données, les noms en lettres capitales, les prénoms et adresses en nom propre, en appliquant un format aux dates et puis un format au numéro de téléphone. Nous verrons dans le prochain sous-module comment charger le contrôle listbox avec les enregistrements de la table de données. Alors je rappelle, cette formation elle est gratuite, mais si vous y trouvez un intérêt et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu, eh bien je vous laisse le lien Tipeee XL1Click dans la description. Sachez également que si vous souhaitez plus d'informations, plus de détails sur les sujets qui sont traités dans les formations XL1Click en ligne, gratuites, et qui pour vous ne seraient pas suffisamment clairs, que ces formations peuvent être dispensées en distanciel, en visio, afin que vous puissiez avoir toutes les réponses à vos questionnements. Alors dans ce cas, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail suivante, formation@xl1click.com. Vous connaissez la formule, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain contenu.
Et en attendant, bien, portez-vous bien. Et puis si vous êtes toujours Visual Basic, bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.